Gloire à Dieu. Voilà, ce matin est un jour de souvenir pour nous, un hommage que nous rendons à notre Dieu, en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous savons que la vie n'est pas toujours simple et que nous passons parfois dans des difficultés, dans certains déserts, qu'on soit roi, qu'on soit prince, qu'on soit esclave, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. Les déserts sont pour tout le monde. Qu'on soit un savant, qu'on soit un docteur, qu'on soit un chirurgien, un homme politique, les déserts sont pour tout le monde, chacun son désert. Les déserts ne sont pas simples, mais il y a quelque chose de merveilleux, c'est que Dieu a dressé une table en face de nous, dans le désert. Vous savez qu'une table, c'est pour se nourrir, et quand on se nourrit, on a de la force. Ne pas mourir, ne pas se nourrir, c'est mourir. Mais se nourrir, et surtout, il y a une table qui est dressée, qu'on peut en profiter largement. Ce n'est pas compté, c'est donné tout entier. C'est une offre du Christ. C'est le Christ qui s'offre tout entier. Bien sûr que quand on prend le saint repas, il est évident qu'on mange véritablement, écoutez, c'est un souvenir que Christ a donné sa vie. Dieu n'a jamais voulu qu'on mange le Christ. Est-ce que vous réalisez ça? Mais c'est en mémoire de lui. Il a offert sa vie et son sang a été versé pour nos péchés. Et ça, nous ne voulons jamais l'oublier. Et nous pouvons en vivre pleinement, parce que le Christ s'appelle aussi la parole de Dieu. Et nous pouvons en manger constamment, parce que Dieu lui-même a fait comme une menace. C'est une menace pour Satan que sa défaite est totale, quand il lui dit de cette façon-là, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je comprends l'apôtre Paul dans une certaine église, je ne parle pas pour vous, parce que la vie de chacun, je ne la connais pas, la vie spirituelle, on ne la connaît pas. Ce que je voudrais tout simplement essayer de vous faire comprendre, que Paul connaissait très bien son église, ses églises. Et bien dire, ce que j'ai contre vous, c'est que vous ne vous rassemblez pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est grave. C'est grave. Mais bien sûr, une parole qu'on entend continuellement, puis qu'on la rejette, si bien que Paul disait, je voudrais bien vous dire autre chose, mais je suis obligé de vous dire pour vous les mêmes choses, parce qu'elles vous sont salutaires. C'est-à-dire, vous avez besoin de vous sauver. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que cette église-là, surtout dans la première épître, on se rend compte que cette église-là, qui était remplie de clans et de divisions, eh bien, se perdait, s'égarait, tout en allant à la réunion. En possédant les plus grands pasteurs du temps, les plus grands pasteurs même de tous les temps. Quand on parle de Pierre, quand on parle de Paul, quand on parle d'Apollos, quand on parle de Silas, quand on parle de tous ces grands serviteurs qui ont passé dans cette église-là, si bien l'autre prévoyait de Pierre, de Paul ou d'Apollos, c'était des clans. Et Paul dit, mais c'est pas nous, c'est pas eux. C'est pas eux qui ont donné leur vie pour vous sur le Christ. Ils prenaient des hommes pour des idoles, des véritables idoles. Et alors qu'ils ne savaient même pas, ils s'égaraient parce que sans s'en rendre compte, ils devenaient des idolâtres. Nous ne vont pas être idolâtres. Nous ne vont pas faire des comparaisons ni des compétitions. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est un corps, un seul corps. Et on ne méprise aucun membre de notre corps. Dans notre corps, au contraire, on est capable de souffrir pour sauver un membre de notre corps. On est capable de faire les plus grandes opérations, on est capable de faire n'importe quoi, parce qu'on ne veut pas que notre corps perde un membre. Est-ce que vous réalisez? Donc, ils étaient égarés, je ne sais pas ce qui se passait, c'est de la folie. Vous savez qu'il y a la folie des grandeurs dans le monde, mais il y a la folie des grandeurs dans le monde spirituel aussi. Donc, nous devons être très très prudents et ouvrir nos yeux. Nous voulons aller vers celui dont la force vient. Il n'y a pas d'autre issue. La force vient. L'eau de la parole vient de lui aussi. Si quelqu'un a soif, qui vient, mais qui boive. Si quelqu'un a faim, qui vient, mais qui mange. Qu'il en profite pleinement. Qu'il a conscience de ce qu'il fait. Nous devons être conscients de ce que nous faisons. Vous savez qu'un chrétien, tout dépend de son sérieux. Le Seigneur n'a pas fait de nous des insensés, mais de nous des hommes sages. Vous savez que la véritable sagesse, quand je dis dans l'épître de Jacques, quand Jacques parle, va dire ces mots, il dira, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, alors qu'il la demande à Dieu, mais sans douter, car Dieu lui donnera. Mais sans douter, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il y a des hauts et des bas, ils sont toujours dans les vagues. Et dans les vagues, on divague aussi. Il faut faire très très attention. Nous devons être sérieux. Parce que, écoutez, selon qui est écrit, que tout ce que vous demanderez, selon la volonté de Dieu, il vous l'accordera.
Si on demande la sagesse de Dieu, que nous savons que sagesse signifie capacité dans la parole de Dieu. Si je remonte dans le livre de Exode, voici que Dieu parle et il dit, j'ai mis de la sagesse dans le cœur de Oholiab et de Bétzalel, afin qu'artistiquement il puisse utiliser les ustensiles du temple. Donc c'est une sagesse. Si quelqu'un manque de capacité chrétienne, mais qu'il la demande tout simplement à Dieu, sans douter, c'est la plus belle de toutes les prières que vous pouvez faire. Vous pouvez prier pour la terre entière, mais si votre vie ne marche pas, et si vous ne demandez pas d'abord pour vous, parce que c'est vous qui compte, il dit quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, afin quoi? Afin que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Je veux que ça soit fait dans ma vie, dans ma vie. On ne peut pas aller plus loin. Si on va plus loin sans passer par ces trois cloisons-là, ben, on n'y est pour rien. Si Dieu n'est pas notre Père, et si son nom n'est pas sanctifié dans notre vie, nous donnons un mauvais témoignage, ça ne marche pas. On peut avoir des très bons témoignages. Un jour, un homme a dit sur un certain homme, est-ce que tu es un bon chrétien? Il a dit, ben, demande-le à ma femme. C'est simple, bonjour. Non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez que c'est dans la vie privée, quand personne n'est là, qu'on voit le chrétien. Ici, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais seulement, c'est dans la vie privée que la personne vous voit, que personne ne vous entend. Il y a le gardien de la vie qui sait tout, qui voit tout. Et surtout, il connaît les choses avant qu'elles arrivent. Avant qu'elles arrivent. Et c'est très grave dans le sens qu'on pourrait marcher bien, vous savez. Parce qu'il a déjà tout préparé d'avance sur l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens 6, verset 17. Quelle importance. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Qu'on peut faire. Parfois qu'on rencontre des parents qui pourraient dire à leurs enfants, mais fais-le, c'est pas grave. Tu peux le faire, t'es pas chrétien, toi. Ah bon? À quoi ça nous sert après de rendre témoignage aux autres, demander aux apprentices de se convertir et qu'on dit à nos enfants, tu peux le faire, tu peux pécher, toi t'es pas chrétien. Mais ça n'a aucun sens. On est sel, lumière et témoin. Nous marchons avec le Maître Jésus. Ça ne va pas toujours comme on veut. Les gens ne se convertissent pas du jour au lendemain. On le sait très bien, ça. Mais restons quand même lumière, même si notre petit coin est sombre, eh bien, prions dans notre petit coin sombre. C'est très, très important. Que nos yeux s'ouvrent et que nous réalisons que la vie chrétienne est une vie sérieuse. J'ai préparé j'ai préparé quelque chose ici. J'aimerais le dire avec vous, si vous voulez bien. Voilà. Alors, il ne faut pas que je vais trop haut. Bon, je vais commencer. L'entête, c'est l'humilité et la vigilance. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous vos rapports mutuels, remettez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déposez sur lui tous vos soucis. Le texte original, c'est tous vos angoisses. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposables aux frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon, il est évident quand il est écrit aux jeunes gens, mais on pourrait le dire aussi aux vieilles personnes, parce qu'on rencontre parfois des vieilles personnes qui sont véritablement insensées. Hein. Soyez soumis aux anciens. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, ancien signifie pasteur, évêque, sentinelle, gardien et surveillant. Donc c'est des ministères. C'est des ministères. Donc, il est normal, quand vous êtes soumis aux anciens, je m'excuse, c'est pas l'homme que vous êtes soumis, mais à la parole de Dieu qui est prêchée. Est-ce que c'est d'accord? C'est-à-dire qu'on ne se rassemble pas pour devenir pire, on se rassemble pour devenir meilleur. Nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire. N'est-ce pas comme un père que Dieu nous parle? N'est-ce pas comme un père qui éduque ses enfants?
Et les éduque sur un modèle extraordinaire, parce que nous sommes créés en Jésus-Christ, sur le modèle du Christ. Ce Fils obéissant qui se fait homme, a prouvé aux hommes qu'on pouvait aimer Dieu et de quelle manière nous devons le servir jusqu'à la fin. Et écoutez, jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est jusqu'à la mort, quand on a un enseignement qui vient de Dieu, quand nous avons un enseignement de notre Père et même notre Père terrestre, quand c'est un enseignement biblique, quand c'est un enseignement qui est bon, ben nous devons continuer à le suivre jusqu'à notre mort. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Cela veut dire quoi? Est-ce que c'est un ordre ou une promesse? Pour moi, c'est une promesse. Si tu veux, tu peux être fort. C'est lui qui te rendra fort. Inébranlable. Après avoir souffert un peu de temps, parce qu'il n'y a pas de combat sans lutte. Le bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le bon soldat. Nous devons être tous des bons soldats. Parce que celui qui n'est pas un bon soldat, c'est un mauvais soldat. C'est un mauvais ouvrier. C'est un mauvais frère. Et à force de l'être, il peut devenir un faux frère. Parce qu'il prend une apparence qui n'est pas l'apparence qu'il devrait avoir. Et ça, c'est très, très dangereux. Et si bien que le maître a traité les religieux de son époque d'hypocrites. Hypocrite signifie comédien. Comédien. On ne peut pas jouer une comédie, on est chrétien ou on n'est pas. Non. C'est simple. Nous sommes des chrétiens, je suis persuadé que vous l'êtes. Le Seigneur ne me montre personne. Écoutez, je n'accuse pas, je suis un prêcheur. Je dis ce que la Bible dit. Je me l'enseigne à moi-même de tout mon cœur, de tout mon être. J'insiste tous les jours. Je vous l'ai dit, tous les matins, je dis ce que je vaux. Je ne vaux rien sans toi. Mais avec toi, je peux tout faire. Quand il dit sur moi, vous ne pouvez rien faire, cela veut dire qu'avec lui, on pourrait tout faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, c'est une certitude. Alors je lui demande surtout, ne laisse pas ma main. Ça nous arrive que des fois, les l'épreuve nous font un petit peu mal, tel que l'apôtre Pierre, quand il a marché sur l'eau. D'un seul coup, il a vu où il était véritablement. Quand il a vu Eva, qui n'était plus solide, là, ce n'était pas comme une route, non, 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 non. Là, ça redoublait très, 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 très fort, alors qu'il marchait à la rencontre du Maître, il le désirait véritablement. Mais quand il a regardé à la difficulté, quand il a regardé à sa faiblesse, à son incapacité, alors ça a été foutu. Au début, il était fort, il disait, si c'est toi, dis-moi de marcher sur l'eau à ta rencontre. Mais d'un seul coup, il a regardé à lui, et il coulait. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri de ça. Nous ne sommes pas à l'abri de ça. Mais que nos yeux s'ouvrent et qu'on dit humblement, sauve-moi. Sauve-moi. En un mot, on peut dire, je suis un incapable, tu vois, parfois t'es pas grande. Et puis tous ceux qui sont dans la barque, ils devaient dire, après tout, ils nous ressemblent aussi. On pensait que quand Pierre va marcher, peut-être, oh, quel homme. Après, ils se sont rendus compte qu'il était qu'un homme comme tout le monde, et puis que eux, s'ils auraient voulu, ils auraient pu dire, nous aussi, on veut sortir de la barque. Peut-être ils auraient sombré aussi, mais le Seigneur les aurait relevés tous. C'est-à-dire que je ne parle pas pour toi, moi. Je parle pour tous ceux qui en auraient besoin. Tu en as tellement besoin. Vous en avez tellement besoin. On en a besoin. Nous sommes par nature des gens faibles, faibles, faibles. Et je vais vous dire une chose. À partir du moment que parfois on s'autorise certaines, voilà, on ne rentre pas dans les détails, hein, certaines erreurs. Là, nous ressentons notre faiblesse encore plus grande, bien que lui, il est franc et sincère. Là, on s'autorise des choses beaucoup plus grandes parce qu'il y a quelque chose de particulier. La Bible parle que certains fait taire leur conscience. Leur conscience leur parle. Les esprits parlent à leur conscience. Ils entendent la voix de l'esprit. Arrête de faire ça. Non, ne fais pas ça, je ne suis pas d'accord. Demande pardon à Dieu et arrête. Mais il l'a fait taire, tais-toi. Bon, on n'est pas des grands Dieu quand même. Alors, ça n'arrive pas. Et après, ça vient jusqu'à... Ils ont tué leur conscience. C'est-à-dire, ils se sont retirés. Ils se sont retirés pour se perdre. C'est pas moi qui le dis. Certains se retireront pour se perdre. Je pense qu'ici, il n'y en a pas. Si le Seigneur vous montrerait une personne, j'irai lui dire tout seul, Dieu m'a montré ça de toi. Mais il n'est pas trop tard, reviens à Dieu. Moi, je ne voudrais pas, écouter, dire des choses que certains connaîtraient votre vie et vous regarderez en vous accusant, en vous jugeant. Ce n'était pas du tout. Moi, je suis un prêcheur, je vous le dis, j'ai un passage devant moi et j'essaie de le sentir, c'est tout, ça ne va pas plus loin. J'espère de tout mon cœur que vous réalisez qu'il faut être sérieux, immensément sérieux.
Alors il dit, si quelqu'un parmi vous a du souci, ben écoutez, déposez sur lui tous vos soucis, la bataille c'est tous vos angoisses. Le plus grand souci, la plus grande angoisse, c'est quoi? C'est quand nous ne marchons pas droit devant Dieu. Et quand on se présente ici, on est dans la réunion, on est parmi les frères, mais on sait que notre vie ne va pas du tout. Parce qu'il y a deux façons. Une épreuve qui vous tombe d'un coup dessus peut faire de vous quelqu'un de chancelant. Mais il y a autre chose aussi. Autre chose. Des gens qui font n'importe quoi, qui disent Amen, Amen. Vous savez qu'on a glorifié le Christ d'une façon particulière, une fois qu'il était dans un certain endroit et qu'il a prêché dans une foule qui était nombreuse. Et il y a des gens qui ont crié en travers de ces foules-là, heureux la maman qui t'a allaité. Il a répondu, heureux plutôt celui qui entend les paroles de Dieu et qui les met en pratique. Dire gloire à Dieu, louange à Dieu, Amen, 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 mais pas bouger d'un cran, de la mauvaise position, c'est embêtant. C'est embêtant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est une réalité. Écoutez, on ne peut pas prendre ce saint repas indignement, et ne pas le prendre, c'est pas vouloir non plus changer, parce qu'on a le droit, nous le verrons après. On a le droit de se mettre en règle, même ce matin, si vous le voulez. C'est pas en se dispensant de la Sainte Seine, hein. Non, ce n'est pas du tout. C'est-à-dire, c'est de repartir tel qu'on est rentré, mais surtout pas vouloir changer. Ce que nous voulons, c'est changer. C'est important. Il ne sera pas plus gentil dans 40 jours, vous savez. Pas plus gentil dans 40 jours. Hein. Ce qui compte, c'est le cœur qui se repent. Le brigand sur la croix n'a pas attendu 50 ans pour être sauvé. Au début, il insultait le Seigneur alors qu'il est crucifié avec le Seigneur à côté du Seigneur. Les deux même l'insultaient, mais là, à un moment, se reprit. Et puis il a dit sur son compagnon, il dit, mais qu'a-t-il fait? Nous, on mérite nos crimes, c'est des criminels. On mérite nos crimes, ce que nous avons commis, le mal, mais lui, qu'a-t-il fait? Et puis il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus de lui répondre, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle importance, mais quelle importance. Si nos yeux pourraient s'ouvrir et comprendre qu'il est temps, plus que jamais, de rattraper le temps. Mais c'est un privilège extraordinaire de pouvoir racheter le temps, de rattraper le temps. Écoutez, il y a quelque chose, il n'y a pas de plus beau au monde. Ça veut dire que c'est possible. Tu t'es éloigné du troupeau. Tu t'es égaré dans des choses qu'il ne fallait pas, tu t'es emprisonné avec des chaînes, même des fois des chaînes qui autrefois avaient été enterrées. Mais tel le porc, c'est les paroles du Christ, ce n'est pas des miennes, tel le porc qui est parti se vautrer dans la boue après avoir été lavé, tel que le chien qui est parti remanger ce qu'il avait promis, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Maître Jésus. Je vous l'ai dit, je suis un prêcheur. Je dis ce que la Bible dit. Mais si tu veux, si tu t'es mis dans des chaînes, dans de la saleté, il n'est pas trop tard pour enterrer toutes ces choses-là, pour détruire toutes ces choses-là, et venir dans les rangs. Tu peux rattraper les rangs, le temps de cette réunion, le temps du Saint-Repas. Mais si tu es sincère, si tu te repens véritablement, ça aurait écrit que celui qui se juge soi-même, qui s'examine soi-même, ne sera pas jugé par le Seigneur. Parce que s'il est jugé par le Seigneur, il sera condamné avec le monde. Alors le Seigneur peut faire une chose, il peut châtier ces personnes-là. Parce que, écoutez, pour ne pas être condamné avec le monde, le Seigneur peut vous châtier afin que vous reveniez à Dieu. Celui qui prendrait la Sainte Seine indignement. Celui qui prend la Sainte Seine indignement. Ce n'est pas l'autre à côté, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas ceux qui vous auraient fait tomber soi-disant. Non, ce n'est pas eux, c'est toi, c'est toi. Celui qui prend la Sainte Seine indignement peut lui arriver de très grandes difficultés dans sa vie. Mais c'est écrit que voulez-vous? Un père châtie ses enfants parce qu'il les voit partir sur une voie qui est mauvaise. Et soyez heureux même quand il le fait. Parce qu'il le fait qu'à ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. C'est très important. Il veut sauver son enfant. Quand on ira en enfer, si quelqu'un irait en enfer, écoutez, il ne trouvera pas à dire. Quand il passera au jugement dernier, qu'il sera prosterné, est-ce que son nom est inscrit? Non, il n'est pas inscrit parce qu'il ne l'est plus. Et qu'il dit, écoutez, ordonnons aux anges de les jeter.
Je ne rentre pas dans tous ces détails-là, ça serait beaucoup trop long. Et je ne veux pas être dur. C'est simplement vous laisser une possibilité de vous en sortir si quelqu'un en aurait besoin. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Donc il n'y a pas de méchanceté, je ne vous juge pas parce que ce n'est pas mon église. Je ne connais pas votre vie privée, moi. Je ne la connais pas. Je connais bien. J'ai rien entendu parler. Au contraire, on me dit à Quimper, quelle belle église, à Quimper, tu vois, il est chrétien. Et c'est extraordinaire. Quand Cruz me parle de vous, je dis c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Est-ce que vous comprenez? Donc je bénis Dieu, je bénis Dieu. Mais ce que je veux dire, si j'ai quelque chose à cœur, il faut que je le dise partout où je suis. Parce que demain, on ne sait pas ce que tu peux te dire. Toi qui es debout, regarde pas tomber. Demain, tu peux tomber. Demain, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. À tout moment. Ce que Satan voudrait, c'est que vous vous révoltez. Que vous vous révoltez. Et je faisais des réunions sur le téléphone il y a quelque temps de cela. Et puis, j'avais eu un souci. Enfin, on rentre pas dans les détails. Et puis, j'étais immensément triste. Et puis, je ne comprenais pas. Je disais, pourquoi, maître? Et puis, il m'a dit seulement une parole, ne te révolte pas. C'est tout. Et puis, le lendemain, je fais cette réunion sur les ondes. Et la première chose que je dis, je ne sais pas pourquoi, ça sort tout seul, volontairement. Ne te révolte pas. Et puis, de l'autre côté, là-bas, une femme chrétienne qui était venue là. De l'autre côté, je n'ai pas vu, mais on m'a raconté cela. Quand elle a écouté ça, elle est tombée par terre. Parce qu'elle était venue pour dire, j'arrête tout. Je ne veux plus aller plus loin. Je ne veux plus, c'est terminé. Je n'irai plus à la réunion. Je laisse tout tomber. Et quand j'ai dit ça, elle est tombée par terre. Et puis, c'est comme si une épée traversait son cœur. Elle savait que Dieu lui avait parlé. Et elle pleurait, elle demandait pardon à Dieu, pardon à Dieu, pardon à Dieu. Non, Dieu ne veut pas que tu te révoltes. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il me l'a dit à moi. Je ne me suis pas révolté. Mais il me l'a dit à moi. Et puis il me l'a fait dire à quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire. Il y en a qui ne supportent pas l'épreuve. Mais l'épreuve a quelque chose de particulier, nous l'avons lu. C'était qu'afin de devenir forts, afin que nous nous améliorons. Parce que nous ne devons pas se rassembler pour devenir pire, mais pour s'améliorer. Parce que notre croissance, nous, elle ne finit pas à 25 ans. La croissance spirituelle, elle ne s'arrête jamais, même à la mort. Même à la mort. Parce qu'elle est appelée à devenir immense. Immense, 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 immense. Et ça, c'est très, très important. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que notre croissance spirituelle, elle est loin d'être finie. Elle se terminera le jour de notre mort, ou alors les morts de l'Église, si nous sommes restés fidèles. Est-ce que vous réalisez? De toute façon, le dernier ennemi qu'on aura à combattre, ça sera la mort. Il y a des gens qui se sont révoltés à la mort, ils n'étaient pas d'accord de mourir, ils étaient en colère. Donc, quand il dit sois fidèle jusqu'à la mort, qu'est-ce que c'est être fidèle? C'est d'accepter la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord d'accepter la volonté de Dieu? Écoutez, la fidélité est quelque chose d'extraordinaire, parce que la fidélité est motivée par l'amour. L'amour est fidèle. Quand on aime Dieu, on est fidèle à Dieu. Quand on aime Dieu, on est fidèle à Dieu. Quand on aime Dieu, on fait de Dieu toute notre joie. Il dit, fais de l'Éternel ton Dieu toute ta joie. Toute ta joie. Nous devons faire de l'Éternel notre Dieu toute notre joie. C'est important. Écoutez, c'est la joie dans la détresse. Écoutez, c'est la paix dans le malheur. C'est une force surnaturelle qui nous tient debout. C'est surnaturel. On ressent plus que jamais notre faiblesse, notre incapacité. On ressent plus que jamais qu'on ne vaut rien, qu'on est qu'un tas de poussière. On regarde nos mains et on dit, mais t'as rien là-dedans. T'as aucune force. T'es un incapable. Vous sentez que vous n'avez plus de force, mais quelqu'un vous soulève. Quelqu'un vous tient. Le gardien de vos âmes. Le gardien de vos âmes. Et quand on a comme gardien dans n'importe quelle difficulté, il est celui qui garde nos âmes. Parce qu'il veut garder nos âmes en Jésus-Christ. J'ai connu des hommes et des femmes qui ont passé des épreuves insurmontables. Insurmontables à vue humaine. Mais néanmoins, ils sont fidèles. Ils sont portés. Et même dans leurs épreuves, ils parlent aux gens. Dans leurs épreuves, les gens sont touchés. Dans leurs épreuves, écoutez, autour d'eux, il se passe des conversions, des prodiges, des maladies même qui sont guéries, alors que les vôtres ne l'ont pas été. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on parle.
il y a parfois des gens qui se découragent, et puis d'autres frères, on va les reprendre en disant, si tu serais comme la sœur un tel, ou si tu serais comme le frère un tel, tu serais comment toi? Et l'autre, il reprend courage. L'autre, il reprend courage. Et quand on se met à lire la parole de Dieu, on voit tous ces témoins fidèles, tous ces héros de la foi. Et puis quand on lit ça, il est écrit quoi que mort, il parle encore. Qu'est-ce que c'est beau? Alors, ils ont souffert, ils ont été... Mais où ont-ils trouvé cette force, cette capacité d'être sillon d'eux, d'être brûlés, d'être livrés aux bêtes? Écoutez, lapidés. Mais où ont-ils trouvé une si grande force d'avoir faim, d'avoir soif, d'habiter les antres de la terre? Mais où ont-ils trouvé ces capacités-là? Mais de Dieu. De Dieu. Il est écrit, eux dont le monde n'était pas digne. Ils avaient méprisé le monde, mais le monde ne les aimait pas non plus. Aucune importance. Aucune importance. Le monde ne le comprenait pas. Et l'Église qui se conformait au siècle présent ne les comprenait pas non plus. Mais seulement ce qui est extraordinaire, ce sont des gens qui n'ont pas voulu se conformer au siècle présent. Ils ont été fidèles malgré toute leur persécution. Parce que s'ils seraient retirés, s'ils seraient tués, s'ils n'auraient pas parlé, s'ils n'auraient pas témoigné, eh bien ça n'aurait pas été de cette façon-là. Écoutez, ils auraient vécu, ils auraient mouru avec une mort tranquille, mais est-ce qu'ils auraient mouru en paix avec Dieu? Est-ce qu'ils auraient mouru fidèles avec Dieu? Écoutez, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, on ne sait pas si ça peut se durcir. Je vous dis la vérité, je prie beaucoup pour l'école biblique et je prie beaucoup aussi pour les églises. J'ai peur qu'ils pourraient fermer. J'en ai vraiment peur. Alors je prie. Oh, je ne parle pas pour passer dans la grande tribulation. Non. Il y a des tas de pays où c'était très bien. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est très dur. On ne sait pas. Quand on voit les lois qui sont passées, si on ne veut pas s'y conformer, je vous promets qu'on risque d'être punis. Ils nous demandent des choses qu'on ne veut pas et ce n'est pas possible. Ils demandent des affaires beaucoup trop grandes que le Seigneur condamne. Nous, on est la lumière du monde, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se mettre derrière un mur. C'est se détourner. C'est de repartir en arrière. On ne peut pas faire ça. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est pour ça qu'il faut prier. Comment il s'appelle? Écoutez, je parle à mémoire en marchant, enfin c'est pas grave. C'est un homme de Dieu qui a écrit la vision. Il s'appelle David Wilkerson, il l'a écrit, je crois, en 1976. Et puis il a dit ces mots, voyant des choses qui devaient arriver dans ce temps présent, parce que tout ressemblait pas mal à ce qui était maintenant. Et il disait comme ça, que faut-il faire? Faut-il se faire un abri en dessous de la terre? Faut-il faire des provisions? Dieu répondit non. J'ai tout sous mon contrôle, c'est-à-dire il te contrôle à toi. Ça ne sera pas le monde, ça sera Dieu. Il doit comparaître à des choses qui te feront mal. Aucune importance. Paul savait qu'il se rendait à Jérusalem pour être livré, pour souffrir, pour être envoyé à Rome. Et il savait qu'il allait souffrir. Il m'a dit, mais moi je ne suis pas seulement prêt à souffrir, mais à mourir pour mon Dieu. Et il a été jusqu'au bout. Plus qu'il avançait, plus que l'Esprit lui disait qu'il allait être persécuté. Mais il allait toujours. Quand les anciens de l'église d'Éphèse se sont dérangés pour le rencontrer dans un endroit et qu'il leur a expliqué toutes ces choses, vous parmi lesquelles j'ai passé, et dit, vous ne verrez plus mon visage. Ils se sont mis tous à pleurer. Puis quand ils avaient pleuré, il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Vous me faites du chagrin? Je suis prêt à mourir pour le maître, moi, où il voudra. Et si bien c'est lui qui a demandé à être comparé devant César. Comme il avait le titre de citoyen romain, on ne pouvait pas lui refuser. Il savait. Il doit comparaître à César et rendre témoignage de moi. Or, ce César-là s'appelle Néron. Il ne s'en sortira pas. Quand on lit dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 4, il est prisonnier à Rome. Et puis, il va dire ces paroles-là, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas renié la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Quelques mois après, il est décapité. Donc, une importance. Il savait. Un pauvre homme en prison, le voyant pratiquement plus clair. Heureusement que Timothée était là.
Pourquoi Timothée s'en est sorti? Je n'en sais rien. Pourquoi toutes ces choses se sont arrangées de cette façon-là? Je n'en sais rien. Timothée pouvait rentrer et sortir. Dieu fait ce qu'il veut. Alors qu'il sort avec des parchemins, il sort avec des écrits de Paul. Et puis tout passe, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Devant les gardes qui gardent les pierres, les portes se sont ouvertes, les gardes, ils ne pouvaient rien faire. La grande porte de fer à la sortie de la prison, celle qui dans son s'est ouverte tout ciel. Et puis Pierre dit, voilà, Dieu a envoyé son ange. C'est incroyable. Il peut faire ce qu'il veut. Tout est possible à Dieu. Tout a sous son contrôle, des choses inimaginables qu'on peut mener. Comment ça peut se faire? Oui, mais avec lui, tout est possible. Il n'y a pas de limite, vous savez, qu'il peut donner au-delà de ce que nous pensons. Pas seulement ce qu'on a besoin, mais au-delà de ce que nous ne pouvons pas penser. Le plus instruit, toute l'Église ensemble n'est pas capable de dire ce que Dieu peut faire. C'est beaucoup trop grand. Quand je vois la révélation de l'Apocalypse qui fut donnée à Jean, on se rend compte que Jean a vu certaines choses. On se rend compte aussi que Paul a vu quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Quand il fut ravi au 3e ciel, c'est-à-dire véritablement dans la présence du Maître, écoutez, il dit ce que j'ai vu et entendu, il n'y a aucun langage sur la terre qui peut l'exprimer. Il ne peut pas le dessiner, il ne peut pas en parler. C'est une autre affaire en haut. C'est beaucoup plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Ce qu'a vu Paul a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de tellement grand. Je comprends qu'il pouvait dire, moi, Christ ma vie, l'amour m'est à lui. Quelle importance, quelle importance. Ce que je voudrais essayer de vous réaliser ce matin, c'est simplement vous exhorter. Vous exhorter à faire mieux. Qu'est-il écrit? Résister au diable. Il est écrit que le diable, tel un lion rugissant, rôde autour de vous, voyant qu'il pourra dévorer, il regarde. Et puis, vous savez, il voit loin. Il a une bonne vue. Hein. C'est pas du 10 sur 10, c'est 1 milliard sur 10. Il le voit d'une façon particulière. Il voit de très très loin. Il comprend, oui, un seul regard, une seule parole. Quand il voit un tout petit peu de vanité, ah, il a compris, ça y est, ça y est, ça y est. Un petit peu de flatterie, un petit peu de gentillesse, un petit peu d'élévation. Oh, celui-là, je l'aurai. Celle-ci, je l'aurai. Puis il prépare tout, piège sur piège. Alors il envoie un tel, il envoie un tel, il envoie un tel. Je ne parle pas d'homme et de femme, mais ce démon, on prend tous des motifs différents, avec des œuvres différentes qui veulent faire aux hommes. Et puis ça arrive comme c'est. Et puis on se rend compte que de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire, parce qu'il avait un peu de vanité, il lui manquait d'humilité. Il nous faut être humble. Vous savez que le vrai texte, quand on lit dans Marc 6, quand il écrit « Heureux les pauvres en esprit » ou « les simples en esprit », le royaume des cieux leur appartient. Mais ça peut appartenir à un roi, ça. Ça peut appartenir à un prince. Parce que le texte original est écrit « En marche ». En marche, sans sur la route. En marche, les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est beau ça. Qu'est-ce que c'est qu'un mendiant? Un mendiant, c'est quelqu'un qui sait qu'il a tout par grâce, mais qui ne peut rien faire. C'est un mendiant. Même si tu es un roi que tu as bâti, tu sais le roi tu serais le milliardaire, tu serais le roi le plus puissant, disons, on va penser au président américain. Eh bien, non. Devant Dieu, les grâces, on les mendie. Qu'elles sont données par Dieu, on les mendie en demandant comme le lépreux hier. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. On les mendie. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Alors dès le matin, il n'est pas honte de lui dire je ne vaux rien, je ne pourrai rien faire, j'ai peur, je suis un insensé. Mais si toi tu m'aides, alors même le feu ne brûlera pas, et l'eau ne pourra pas me faire sombrer. La mer la plus déchaînée ne pourra rien faire. Si toi tu es avec moi, et tant que toi tu veux que j'avance, il est écrit que leurs forces sont moindres pendant la marche. Or la marche, on n'en est pas capable, on a le droit de la désirer aussi. On a le droit de l'aimer, on a le droit de vouloir y continuer. Faudrait-tu y continuer? Parce que si tu veux, il y en a qui se suffisent, ça leur suffit. Et je ne peux pas supporter un frère qui dit autrefois on était comme ça, autrefois on était comme ça, autrefois j'étais comme ça. Pourquoi aujourd'hui tu n'es plus chrétien?
Aujourd'hui, c'est plus chrétien. Je suis étonné quand des frères viennent ici et puis qui disent voilà, j'ai une expérience, j'ai fait une expérience, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai parlé du Seigneur. Il faudra prier pour cette personne-là. Mais écoute, je m'excuse, c'est pas une expérience, c'est un devoir. Tu dois faire ça tous les jours. Tous les jours, à ton prochain, le plus proche, celui que tu rencontres. Que tu sois sur un des 5 continents ou ici à Quimper, jusqu'à ta mort. Celui à qui tu peux avoir un contact, que tu rencontres dans la vie où tu travailles, ou n'importe quoi. Parle de Dieu. C'est ton devoir. Vous êtes la lumière du monde. On n'est pas que la lumière des mandouches ou des gens du voyage. On est la lumière de la terre entière. Il ne faut jamais se taire. Mais quelle tristesse où tu prends l'essence, il serait pas que tu es un chrétien. Mais quelle tristesse. Au boulanger, il voit qu'un homme pressé ou une femme pressée, mais jamais un témoin de Jésus-Christ. Mais c'est grave, ça. Est-ce que vous réalisez pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Et il faut parler du Maître Jésus. On est les témoins, les ambassadeurs. Ils sont persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils sont témoins. Vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, ça fait 30-40 ans qu'on fait cela dans les pays où on persécute. Il y a une milice qui a été dressée et équipés qu'on ne pouvait pas vous imaginer, et puis des gens péchants, criminels. Et puis, ils vont dans les usines, ils vont dans les fabriques, ils vont chez les grands marchands, et tout ce qui s'ensuit au niveau de leurs ouvriers. Et puis ils disent, si vous avez un ouvrier qui est gentil, qui est doux, si vous avez un ouvrier qui ne boit pas, qui ne fume pas, si vous avez un ouvrier qui est toujours prêt à rendre service, si vous avez un ouvrier qui n'est pas injurieux, si vous avez un ouvrier qui ne refuse pas un travail en plus, il le faut, qui supporte la raillerie, qui supporte les moqueries, qui supporte la méchanceté, qui est toujours gentil comme une brebis. Une brebis dans n'importe quelle situation, elle ressemble toujours à une brebis, non? Je vous envoie comme des brebis au milieu du monde. Avertissez-nous. C'est des pays où le diable règne vraiment. Il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de méchanceté, où il y a de la drogue. Ce n'est pas ça. Et le contremaître, il renseigne son patron. Et son patron appelle ces milices-là. Et puis elle vient. Et puis elles sont dans vers cette personne-là, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. Et puis ils disent, voilà, on entend beaucoup d'éloges de vous, votre patron a que des bonnes choses à dire de vous, vous êtes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est exceptionnel, vous n'êtes pas injurieux, vous ne refusez jamais un travail de plus, vous êtes patient, vous êtes gentil. Mais il y a que des chrétiens qui sont comme ça. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, mais déjà, comme lui, il dit ce qu'il est, il n'est pas non plus menteur. Et puis, il ne veut pas blasphémer sur son maître. Et puis, il ne veut pas le renier. Il dit oui, je suis chrétien. Il sait que c'est l'heure pour lui de rendre témoignage. Il le sait. Et il est pris, il est mis en prison, sa femme, elle peut l'être aussi. On prend les enfants, on les met dans des écoles islamiques ou communistes. C'est sûr. Puis, ils font des années comme ça, des années. Et puis de temps en temps, on vient voir l'homme et la femme, ils sont chacun dans une prison séparée, et puis on leur demande si vous reniez, si vous blasphémez, c'est des vrais mots, hein, si vous reniez, si vous blasphémez Dieu et le Christ, on vous libère et vous pourrez retrouver vos enfants. Et seulement, ils ont la mentalité des communistes ou la mentalité des islamiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit si on sort. Ils ont dit une fois à un saint de Dieu. Il dit, si tu sors, si tu fais ce compte dit, on dit vérité, mais si vous sortez, la première des choses que je vais faire, c'est d'évangéliser. Alors ils l'ont tapé, écoutez, ils l'ont rendu infirme, même par les coups qu'ils lui ont offerts. Et puis, ils disent non. Chez nous, on a tendance à dire, sois chrétien, tu seras heureux, tu auras le bonheur, ceci et cela. À un certain point, oui, c'est vrai, tant qu'on n'a pas d'ennui. Tant qu'on n'a pas d'ennui, tant qu'on n'est pas persécuté, tant qu'on n'est pas sans sous, pour certains, pas pour tout le monde, hein. Tant qu'on n'est pas sans sous, tant qu'on n'est pas dans la misère, tant qu'on n'a pas des ennemis qui nous font du tort. Attention, mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est autre chose.
Écoutez, quand vous venez à la réunion, que ce soit Fanfan, Bisou, ou mon frère Corlou, n'importe quel serviteur de Dieu, on vous donne des consignes qui viennent de Dieu. On vous donne, écoutez, c'est la volonté de Dieu pour tout homme et pour toute femme qui confessent qu'ils sont chrétiens. On vous annonce ça, on vous donne ça. On veut que vous vous améliorez. Ça, c'est très, très important. Certains en sont morts. Ils disent résister. Il y en a un qui a fait 46 ans. Une souffrance, et 46 ans après, il est mort. Son Seigneur est venu le chercher. C'est magnifique. Mais je vous dis, c'est magnifique de mourir en vainqueur. Quand il dit sois fidèle jusqu'à la mort, c'est que lui qui rit. C'est-à-dire que tu dépendras de sa force. C'est lui. Mais il faut que tu l'aimes. L'amour est fidèle. Quand on aime, on ne compte pas. On ne regarde pas à la souffrance. Quand on aime, on est même prêt à mourir. Est-ce que vous réalisez ça? Quand on aime, on peut le faire pour des êtres humains, mais il faut le faire aussi pour le Maître Jésus. C'est très, très important. S'il le faudrait, on ne sait pas ce que demain peut enfantrer. C'est tout des choses que je vous préviens. D'une façon charitable, je vous le promets, il n'y a rien en moi qui peut vexer, bien loin de là. Est-ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre? Demain, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans tous vos rapports mutuels, quand vous écoutez l'enseignement des anciens, soyez soumis dans tous vos rapports mutuels. Remettez-vous d'humilité, acceptez. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas à l'homme que Dieu résiste, mais c'est à Dieu. Mais il fait grâce aux humbles. C'est beau ça, non? Mais il fait grâce aux humbles. Soyez sobres. Veillez, soyez sobres. Écoutez, veillez. Mais pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il est plus fort qu'une brebis sans berger. Il est plus fort qu'un agneau sans berger. Il est plus fort, lui. Il faut que c'est son berger qui le protège. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelle importance! Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pas tout le monde, c'est celui qui peut être dévoré, parce que le berger lui manque. Le berger lui manque. Est-ce que Jésus est toujours ton berger? Écoutez, il est ton berger, c'est si tu entends les paroles de Dieu et que tu les mets en pratique. C'est ce que Jésus a dit. Et ça, c'est très, très, très important. Résistez-lui donc avec une foi ferme. Une foi ferme, c'est de croire dans ce que Dieu dit, c'est de croire dans l'existence de Dieu, c'est de croire dans la fidélité de Dieu, c'est de croire dans la puissance de Dieu, c'est de croire dans la miséricorde de Dieu, c'est de croire dans le secours de Dieu. C'est ça, résister d'une foi ferme. Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Non. Le Maître dit, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Personne. C'est pas le diable, ni ses démons. Et puis les autres hommes, c'est pas très très important. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre. C'est contre les mauvais esprits. Est-ce que vous réalisez? Ne vous trompez pas d'ennemis. Que ceux qui ne vous aiment pas voient votre amour et votre fidélité, voient votre patience et votre gentillesse à leur égard. Parce qu'un ennemi charnel, on doit l'aimer, on doit le pardonner, on doit oublier ses offenses. Je vous promets, c'est marqué, soyez compatissants comme votre Père l'est. On doit le bénir, pas le maudire, et pas lui souhaiter du mal. Et quand il y arrive du mal, lui dire, c'est bien fait pour lui, oh, vous le savez. Non, non. Vous savez ce que Job dit comme mon ennemi, celui qui m'a hissé, tombé dans le malheur. Il dit, je pleurais, et je prenais le sac, et je veillais. Je ne sais pas si vous imaginez. Il n'y a pas un serviteur comme cet homme-là, en son temps. Il n'y en avait pas, mais le corps du Christ, la fiancée du Christ, celle à qui Dieu, le Christ a donné son odeur, ses sentiments, celle-ci, là, celle qu'il appelle sa parfaite, celle qui a son caractère. Son caractère, vous le trouvez dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Le caractère du Christ, on a attrapé ce caractère-là. Il y a plusieurs points, je ne peux pas vous en parler ce matin, ça serait beaucoup trop long, mais le caractère du Christ, les sentiments du Christ et le langage du Christ. Bénissez, 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 faites du bien.
Faites du bien ceux qui vous font du mal. C'est le diable qu'on ne bénit pas, mais qu'on ne maudit pas non plus. Ce n'est pas à nous, mais que l'Éternel le réprime. C'est ça que nous devons dire. Nous devons avancer avec le Maître, être veillant, veillant, veillant. Ce matin, nous allons partager ensemble ce repas. Nous allons célébrer même. C'est une célébration. C'est pas seulement en participer, mais célébrer, célébrer. C'est comme une fête. On célèbre le salut qui nous a été donné, on célèbre ce Dieu extraordinaire, on célèbre ce Jésus merveilleux. Écoutez, on célèbre ce Saint-Esprit fidèle qui nous accompagne, qui nous conduit dans toute la vérité, on célèbre. Et on se rappelle des blessures du Maître Jésus, de sa souffrance, étant égal à Dieu, là, il dit égal à Dieu, parce que Dieu l'appelle Dieu. Et l'apôtre Paul nous rappelle ceci, étant égal à Dieu. Il n'a pas regardé à être comme une proie à arracher. Il s'est offert tout entier. Il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Rien, 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 rien. Il avait dit à ses disciples au moment même qu'il allait être livré. Il les avait préparés, il leur avait tout dit, puis ils sont venus le chercher. Et je voudrais essayer de voir ce maître exceptionnel quand il est arrivé en haut de Golgotha, meurtri, défiguré, fatigué. La première des choses qu'il a vues, c'est la deuxième partie de la croix. Il portait la partie horizontale, mais maintenant il y a la partie verticale. Il l'a vue. Et toi, tu es là. Et puis, il a vu les clous. Toi, tu es là. Et il a vu le marteau aussi. Toi, tu es là aussi. Puis il a vu le bourreau. Toi, tu es là aussi. Il dit, tout est là. Tout est là. J'essaie d'imaginer, j'essaie de réaliser. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un nous a quittés, mais pour retourner dans le monde. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il dit, tu sais, Jésus, pour toi, était jusqu'au bout. Et toi, pour un rien. Que quelqu'un t'a fait du souci. Tu te trouves trompé par cette personne. En pure vérité, tu n'as rien à voir avec. Et pour ça, tu t'abandonnes le Maître Jésus. Puis si une personne est casse sourire, oui, j'ai laissé tomber. Quelle horreur. Quelle horreur. Je vois même quelle insensée. Je prie toujours pour cette personne-là. Je prie toujours. Je prie toujours. Mais elle n'a rien compris à l'évangile. Heureusement qu'on n'a pas eu le temps de la baptiser. Heureusement. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que parfois il nous ouvre les yeux avant que ça arrive. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, qu'il a tout vu, il est excellent. Ça n'a pas été un crucifié comme les autres. Quand c'était le moment, quand le bourreau a dit, il faut y aller maintenant. Quand on a détaché ce qui tenait lié, vas-y maintenant. Il s'est allongé lui-même sur la croix. Et puis il y a un crucifié qui n'est pas comme les autres. Donc il faut qu'il souffre jusqu'à la fin. Il ne faut pas le laisser pour qu'il descende. Il attend. Est-ce que vous réalisez? Il attend. Puis quand le clou rentre là, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de méchanceté, il y a un cri sur le monde de ce mais il n'y a pas de méchanceté celui qui est en train de le clouer. Il fait pareil pour l'autre main. Il la donne. Et puis quand on prend ses deux pieds, quand on les met l'un sur l'autre, sur une petite canne qu'on a mis en dessous pour qu'il se pose. Et là, je ne sais pas si vous avez acheté, jusqu'à le talon est percé. Le talon est percé. Ça fait mal le talon. Le talon est percé. Le haut est percé. Il ne dit pas non, aucune haine, il aurait pu dire, c'est pour toi que je meurs. C'est pour toi mon bourreau. C'est pour toi, parce que mon père t'aime, il aurait pu dire. Et moi aussi je t'aime. Je donne ma vie aussi pour toi. Il était jusqu'au bout, pour nous. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Voudrais-tu parler jusqu'au bout ce matin au niveau de la Sainte-Seine? Est-ce que tu ne peux pas te mettre en règle si tu ne l'es pas? Je ne vais pas demander aux gens que ceux qui ne sont pas en règle de... Non, je ne vais pas demander ça parce que c'est personnel, que chacun s'examine soi-même. C'est personnel.
Tu dois le faire. Et elle dit alors, et que tu prends alors le pain et le vin. Que tu le prends. Il faut que tu sois prêt à une repentance sincère. Ça se fera si tu l'aimes encore. Il n'y a que l'amour qui peut nous rendre infidèles. Le manque d'amour qui peut nous rendre infidèles. Mettons qu'on aime. On va aller jusqu'au bout. Voulez-vous aller jusqu'au bout ce matin? Voulez-vous aller jusqu'au bout? Je n'irai pas plus loin parce que ça ne sert à rien. Tout simplement, on a un bon temps pour prier, 11h15. On peut prier pendant cette scène ensemble. Vous êtes à beaucoup. Priez. Priez à côté, ce serait mieux. Comme ça, tout le monde peut en profiter. Si l'Esprit du Seigneur nous parle, il nous parle. S'il ne nous parle pas, il nous a parlé. Est-ce que vous comprenez? Et si le Seigneur veut te reprendre, laisse-toi reprendre. Si le Seigneur t'appelle ce matin, réponds à son appel. Remets-toi dans les rangs. Il ne change pas. Il ne change pas. En temps de guerre, un traître, il est fusillé. Mais pas chez Jésus. Il revient dans les rangs. Est-ce que vous comprenez? Il dit rattrape le temps, rachète le temps. Tu peux être tolérant à 100%. Tout peut redevenir comme avant. Tout peut redevenir comme avant. Un chrétien comme avant. Une chrétienne comme avant. Un adorateur comme avant. Une adoratrice comme avant. Tout peut devenir comme avant. Tout peut recommencer. Le Seigneur t'appelle à recommencer. C'est Paolo qui disait ces mots. Notre Dieu est un Dieu de recommencement. Oui, Dieu veut recommencer avec toi. Est-ce que tu le veux ce matin? Ne réponds pas à moi. C'est le Seigneur qui te pose la question. C'est avec ton cœur qu'il faudra répondre. On prie ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est belle, elle est juste. Elle est pleine de bonté, pleine d'amour. On n'est pas capable de revenir, mais tu dis que tu nous attaches à toi par des cordages d'amour et par des liens d'amitié. Seigneur, tu viens les chercher dans le désert et tu parles à leur cœur et tu les attaches à toi par des liens d'amitié et des cordages d'amour. Parce que tu les aimes, tu cherches la brebis qui s'est égarée, tu cherches la fille et le fils prodigue, tu le cherches. Merci Jésus, tu es à côté de lui, plein d'amour, tu l'aimes autant que tu l'aimais avant. À toi toute la gloire. Et si parmi nous il y avait quelqu'un qui ne serait pas engagé, tu viens vers lui, Seigneur, parce que tu veux qu'il devienne ta brebis aussi. Il veut être ton berger. Que Dieu soit béni. Amen.